Bonjour, nous sommes le lundi 29 avril et bienvenue dans le premier JT hebdomadaire du secteur de l'assurance. C'était l'information de la semaine, la collecte en assurance vie reste positive malgré une baisse notable. Nous reviendrons également sur les résultats d'AG2R La Mondiale qui reste ouverte à des rapprochements en 2013. Nous finirons enfin avec Thierry Laurenté, directeur général de Pasteur Mutualité, pour faire un point sur le plan stratégique du groupe. Les chiffres de l'assurance vie sont tombés dans la semaine. Comme vous allez le voir, le placement est toujours en collecte positive pour ce mois de mars, mais marque un petit ralentissement. Un sujet de Thibaut Vachou. L'assurance vie conserve son attrait auprès des Français. Au mois de mars, ce sont 600 millions d'euros de cotisations, nettes des prestations, qui ont été déposés auprès des assureurs, banques assureurs et mutuelles. Même si ce chiffre est à la baisse, c'est une bonne tendance. Le début d'année a été un très bon départ, avec 3,8 milliards d'euros récoltés en janvier et 2,3 milliards en février. La remise du rapport Berger-Lefebvre, qui conserve l'attrait fiscal de l'assurance vie, et le recul du taux de livret A profitent à ce produit. C'est donc une bonne nouvelle pour l'assurance vie, qui a connu une décollecte nette de 3,4 milliards d'euros au cours de l'année 2012. Nous vous proposerons à ce propos un focus complet sur l'assurance vie dans l'hebdo News Assurance Pro du 13 mai. La semaine passée, AG2R La Mondiale a fait un point sur ses résultats pour l'année 2012 qui sont, comme vous allez le voir, très positifs. Un reportage de Magali Vogel. Le groupe AG2R a vécu une très belle année 2012. Avec un chiffre d'affaires assurantiel en hausse de 14,9% à 8,5 milliards d'euros, le groupe a réalisé des performances significatives en assurance vie, en épargne retraite, en santé et en prévoyance. En assurance vie, la collecte a été positive en 2012 de 500 millions d'euros et même de 1,3 milliard d'euros si on y ajoute les produits de retraite complémentaires. En santé et prévoyance, AG2R La Mondiale voit les chiffres d'affaires respectifs augmenter de 3,5% et 8,5% pour un chiffre d'affaires global de 2,4 milliards d'euros. Le résultat net atteint 327 millions d'euros en hausse de 35% sur l'année. Pour 2013, le groupe veut poursuivre son plan d'entreprise et surtout se dit prêt à accueillir de nouvelles structures comme il le fera avec Réunica. Le monde de l'assurance est en mouvement. Il l'a été ces dernières années, il est en restructuration. Nous entendons bien participer à ce mouvement sur un plan général. Et vous mettez en avant les mutuelles. C'est vrai, de nombreuses mutuelles ont rejoint notre pôle mutualiste ces dernières années. Le bon espoir que d'autres nous rejoignent parce que nous avons un modèle ouvert qui répond à leurs attentes, à la carte, de façon la plus optimale possible. Donc oui, nous comptons bien faire partie de ce mouvement. C'est vrai que nous sommes en discussion avec un certain nombre de mutuelles. Pas nécessairement suite à cet accord. C'était déjà le cas ces dernières années. C'est pour ça que 22 mutuelles composent notre pôle mutualiste. Mais bienvenue, bienvenue. Nous sommes un acteur complet de l'assurance de personnes, complet à la fois dans les métiers, dans tous les types d'activités, mais aussi dans toutes les formes juridiques. Et la consolidation de ce modèle est bien dans notre ligne stratégique. Pour AG2R La Mondiale, 2013 pourrait donc être une nouvelle année de rapprochement consolidée par une marge de solvabilité portée à 249% en calcul de solvabilité 1. Le retour des clauses de désignation dans l'ANI devrait en effet relancer les rapprochements en 2013. Restons maintenant dans le monde des mutuelles avec le groupe Pasteur Mutualité. Après une période d'intérim, Thierry Laurenté a été confirmé au poste de directeur général et doit maintenant mettre en marche le plan stratégique du groupe. Interview. Premier pan de développement sur la cible en cherchant une pénétration sur l'ensemble des professionnels de santé libéraux d'abord, ce qui augmentera de manière importante notre potentialité puisque les médecins sont environ 200 000 personnes, 200 000 médecins en France. Les autres professionnels de santé nous feraient plus que doubler la potentialité. Donc c'est déjà une ambition qui se suffit à elle-même. Ensuite, une nécessité, une volonté de développement produit cette fois-ci sur la gestion de patrimoine et sur la responsabilité civile professionnelle, donc médicale, pour ces professionnels de santé. On cherchera ensuite à surfer sur les évolutions marché. Aujourd'hui, par exemple, les salariés des cliniques ou les salariés professionnels de santé ne sont pas à proprement parler dans notre cœur de cible. Demain, avec les accords ANI, probablement qu'on regardera cela avec attention. Quand je dis probablement, c'est un sujet qu'on analyse de manière extrêmement forte
d'ores et déjà, et on se positionnera probablement sur ce sujet-là. Mais ça ne faisait pas partie du plan stratégique initial. C'est plutôt les évolutions marché qui font qu'on se doit d'être extrêmement attentif à tout l'environnement marché du monde de la santé. Vous retrouverez une version longue de cette interview dans le prochain numéro de notre hebdomadaire papier. Ce JT est maintenant terminé, sachez qu'en raison des ponts, il n'y aura pas de JT lundi prochain. Il n'y aura pas non plus d'hebdomadaire la semaine prochaine. Nous reviendrons le jeudi 16 mai avec, surprise, une nouvelle formule. Très bonne semaine à toutes et tous.